L'Afrique est le berceau de l'humanité. Pourquoi? Parce que c'est en Afrique qu'on aurait découvert les premiers ossements humains. Et les fouilles archéologiques ont démontré qu'en Olduvai, en Tanzanie et aux Zanzibar, on aurait découvert la première vie de l'apparition de l'homme sur la terre. Dames, demoiselles, messieurs, bienvenue dans le Grand Verbe où nous vous amenons à la découverte des tout petits mots qu'on appelle le berceau. Pour tout commencer, les Allemands ont par exemple parlé de Berthe pour désigner un arbre qui pousse dans les régions humides en Allemagne. Les Gaulois même, en 1265, ils ont parlé de Berthium pour désigner un petit lit où l'on balance un enfant pour l'endormir. D'où l'élocution au berceau. Dès le berceau, depuis le berceau qui veut dire au commencement. Au début, dès les débuts. Je peux vous donner un exemple. Au berceau de votre mariage, vous vous aimiez encore bien. Au berceau de votre vie, vous étiez un enfant docile. Mais sous la même analogie de forme, on peut parler de berceau en architecture pour parler cette fois-là d'une voûte engendrée par un arc, d'où l'on peut parler de la voûte berceau. Mais attention, en horticulture, l'entretien des fleurs, la culture des fleurs des jardins, on parle de berceau pour désigner ce triage des fleurs. Mais oui, il y a quelques dérivés que j'aimerais partager avec vous en ce moment. Je peux parler par exemple du verbe bercer, qui a été retrouvé chez Victor Hugo par exemple avec son substantif bercement, qui veut dire apaisement, adoucissement. Mais oui, la berceuse, c'est cette femme, cette babysitter qui s'occupe des enfants nouveau-nés. Mais oui, au Canada, par exemple, on emploie le terme berceuse pour désigner cette chanson qui permet d'endormir un enfant. Mais le mot berceur qu'on a retrouvé chez Lamartine désigne un balançoire. Mais si l'Afrique est le berceau de l'humanité, quelqu'un d'autre a dit, il est vrai qu'on ne peut pas passer sa vie dans un berceau. Tâchez d'y penser.